L'une des fables les plus répandues dans nos cultures est celle du pompier pyromane. Celui-là même qui, après avoir mis le feu à une bâtisse, se présente en sauveur ultime pour l'éteindre en jouant au faux héros. Ceci n'est pas différent de ce qui vient de se passer dans cette saga révoltante qui a indigné des communautés où le curé de la paroisse Saint-Christophe ainsi que des centaines de ses fidèles ont été séquestrés, violentés, déshabillés en public par les soins du ministre Félix Kabange-Numbi. Dans la suite des événements, un quatrième homme apparaît. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, qui s'est donné le rôle de libérateur, venu à la rescousse du curé pour organiser sa libération, devant les mêmes caméras qui l'ont filmé, déshabillé. Un des commanditaires de cet acte odieux vient donc laver son visage politique vis-à-vis du public. C'est aussi un geste à placer dans cette bataille effrénée qu'ils se livrent eux-mêmes pour le dauphinat à la tête du pays. Mais ceci est une autre histoire. Le plus intéressant dans cette séquence est que le curé a eu le temps de donner une partie de sa version de fait, une partie de la vérité. Et l'on sait que s'il faudrait mettre sur une balance la parole du ministre de Dieu à côté de celle du ministre de Kabila, qui l'on devrait croire. Je reste ici à Saint-Christophe, comme curé à la paroisse Saint-Christophe. C'était les anciens combattants. J'ai célébré la messe de 6 heures. Comme on avait reçu donc les communiqués de laïcs, coordination des laïcs, de marcher pacifiquement. Après la messe, avec mes fidèles, quelques-uns qui étaient là, on s'est mis à marcher. Donc on est arrivé juste après Bachal, quelque part. On a rencontré la résistance des policiers. C'est comme ça qu'on est entré dans cette parcelle. Et moi, je suis entré aussi avec des gens dans la maison. Nous sommes devant une église où le prêtre lui-même sort avec quelques-uns de ses fidèles et il commence à appeler les voisins. On a des gens qui ne sont pas des chrétiens ici. On a des gens qui ne sont pas de l'église catholique. Il a commencé à appeler les gens pour dire allons marcher. Lui, il avait son plan, mais ceux qui suivaient ne savaient même pas où il les amenait. Je l'ai dit, je le répète encore, parce que moi-même j'en suis victime. Ils sont là, c'est dans ma parcelle. Nous sommes en train de vivre la rébellion. Ils ont tous des chapelets de l'église. Voilà, vous avez la preuve aujourd'hui, on vient tuer Kabange. Une explication qui sûrement devenait gênante parce qu'Aubin Minaku s'activera à le stopper net. Oui, s'il vous plaît, je ne suis pas en train d'instruire un dossier. S'il vous plaît, attendez, je ne suis pas en train d'instruire un dossier. Cette scène se déroule en présence de l'autre partenaire en crime du ministre Kabange, Koko Nyangi, qui brandissait auparavant les redoutables chapelets avec lesquels les chrétiens venaient assassiner son collègue. Et comble d'ironie, expression de ce cynisme qui est devenu leur, pensant se donner un visage plus humain, ils vont proposer au curé de la nourriture, de la boisson et même une chaise. Soyez calme. Oui, on va vous donner une chaise, vous allez vous asseoir calmement. Si vous voulez vous restaurer, vous allez vous restaurer. Mais n'ayez aucune crainte. Dès qu'on puisse le mettre une chaise là-bas. Pour jouer aux hommes dignes, alors que sans vergogne, il le déshabillait devant ses fidèles. Maintenant que la vérité de fait est connue, la communauté enregistre ce dossier et attend patiemment le jour où ces intouchables d'aujourd'hui répondront devant une vraie justice de ce crime imprescriptible. L'on s'est tous révoltés, emportés à la vue du traitement esclavagiste subi par nos compatriotes en Libye. Avec horreur, on a revu les mêmes images en live chez nous, en RDC, avec des ministres comme bourreaux. Ils en répondront sûrement un jour.